Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'épisode 5 de Star Trek Picard, vidéo que je fais. Alors, très honnêtement, au vu du dernier épisode, je me suis dit si on me refait encore un épisode du même genre, cette vidéo allait être consacrée à gueuler et à défoncer la série. Parce que, bon, disons les choses comme elles sont, ça commence à faire loin. Alors j'avais une espèce de petite liste pour le fun sur ce que j'allais défoncer s'il me le faisait encore. Par exemple, encore me dire que Mars a été attaqué, encore me dire oh le pauvre Picard, il est triste, il n'a pas pu sauver les Romuliens, ou si on perdait encore plus de temps sur le cube Borg à parler sans parler, à tourner autour du pot, à nous parler de destruction machin. Et en plus, on nous parlait de destruction machin, sans qu'il y ait une réelle menace. En fait, jusque-là, on avait un peu l'impression que la série, c'était la croisière s'ennuie. C'est pas la croisière s'amuse, c'est la croisière s'ennuie. C'est-à-dire, on se balade tranquillement et on raconte rien de réellement fort à des moments. Évidemment, au début, j'étais bien parti. Après, peu à peu, ça s'est ressenti. En fait, en y repensant, la série me fait un peu penser, vous savez, à la parodie des inconnus de Star Trek. Vous savez, Capitaine, capitaine, on a un problème, c'est que l'épisode a déjà commencé, on n'a pas de scénario, oh merde. J'ai un peu cette impression au bout de 4 épisodes, parce que ça traînait en longueur. Cet épisode, heureusement, il fait pas tout ça. Heureusement, il est bien meilleur. Alors, il est bien meilleur, ça veut pas dire qu'il est génial, hein. Si on compare à un Battlestar Galactica 2004 déjà, si je dis pas de bêtises, le remake, on en est très très loin au niveau sensation, au niveau émotion, au niveau tension, au niveau tout ce qu'on veut. Mais au moins, on a le droit à un épisode un petit peu plus costaud. Déjà parce qu'on perd pas de temps sur le cube Borg, et on le voit pas du tout. Oh, est-ce que ça fait du bien. Alors qu'au début, j'adorais l'idée, je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas le voir. C'est assez contradictoire. Et on a une petite aventure qui est certes pas folichonne, mais au moins, pour une fois, on a une aventure de A à Z, on n'a pas de blabla, enfin pas trop de blabla, perte de temps, on va dire. Ça avance enfin, légèrement, mais au moins il y a quelque chose. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ça manque toujours de cette sensation de menace, de quelque chose qui crée une tension, on a l'impression que, voilà, on se balade sans plus, pas grand-chose, quoi. Je pense que ceux qui sont très fans de Star Trek, qui connaissent très bien, là, ils ont pris plus de plaisir avec Seven of Nine ou encore avec le Dr Maddox. Moi, personnellement, n'étant pas spécialiste de ces personnages-là, je dois avouer que, bon, j'ai trouvé, comme j'ai dit, l'épisode sympa, mais rien de spécialement folichon non plus, il faut se calmer. Qu'est-ce qu'on peut dire de bien sur cet épisode? Eh ben, comme j'ai dit, pas de nouveau recrutement de personnages, une petite aventure. On remarque aussi, d'ailleurs, au passage, que la série est très à la mode féministe, on va dire, néo-féministe, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça, parce que, donc, on avait déjà dans l'épisode précédent des espèces de guerrières. Là, ici, on voit que la méchante, on va dire, c'est une guerrière, enfin, c'est une femme, pardon, et même Seven of Nine, c'est le personnage principal. On voit que tout tourne autour un peu des personnages féminins, aussi le personnage de Raffi, etc. Donc, on voit qu'on a clairement ce penchant-là. Star Trek a toujours été, et heureusement, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, une série qui militait. Rappel quand même historique que Star Trek, la série originale, c'est quand même la première fois qu'on avait un baiser entre un blanc et une noire. Hein. La première série télé où on avait une noire, une personne de couleur qui avait un rôle récurrent. Et aussi une série qui mettait un russe positif en pleine guerre froide, ainsi qu'un asiatique. En plus d'origine japonaise, le mec. Donc, Star Trek, ça a toujours été ça. Donc, c'est pas spécialement gênant. Hein, je suis pas en train de dire que c'est gênant, je suis en train de dire que c'est présent. Et donc, à part tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah pas grand-chose, je trouve que les dialogues sont toujours un petit peu brouillons, il y a des discussions qui sont pas forcément passionnantes dans la manière dont elles sont menées. À ce niveau-là, l'épisode reste banal, reste bancal. Et bon, alors, on a l'impression d'avoir un petit peu avancé, mais pas non plus des 1000 et des 100, ça reste toujours très... voilà, une petite aventure sans plus. Du coup, je vais regarder l'épisode suivant, mais je continue à être de manière très modérée. Même si la série, maintenant, elle devient géniale, disons qu'à partir de l'épisode 6, elle devient trop folle, trop géniale, ça restera une saison pas très bonne. Pas très bonne, parce que s'il faut autant d'épisodes pour lancer une histoire, c'est pas bon du tout, c'est même pas terrible, hein, entre nous. Et puis sinon, bah oui, comme j'ai dit, j'essaye parce que j'improvise comme d'hab, hein, ces vidéos sont très improvisées, sont très moyennes, la qualité, à tous les niveaux, que ce soit cadrage, texte, etc. Le personnage du docteur Jurati, qui aurait des choses intéressantes à dire, bah, le coup du téléporteur, je panique et tout ça, bah, c'est très moyen. Le coup de, je me rappelle plus du nom là, du Vulcain guerrier Elnor, je crois. Ouais, je m'habille, machin, ils en font déjà un gars un peu comique. Et d'ailleurs, c'est un peu un des défauts de cet épisode, c'est qu'il y a de l'humour à des moments où il y a des situations de stress. Par exemple, justement, quand il faut téléporter, j'allais dire télécharger, téléporter l'équipage, on rajoute quand même une petite blague avant, avant de se mettre en position pour téléporter les gens. Comme si c'était pas un stress. Alors oui, elle a le temps de le faire dans la situation, elle se met en place et elle le fait, mais dans la vie un peu plus réelle, on va dire, on est dans Star Trek, hein, pas dans la vie réelle, mais dans une vie un peu plus réelle,
T'as pas le temps de faire tout ça. Il faut être en place tout de suite, parce qu'à tout moment, ça part en couille. Donc il faut être là tout de suite. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Bref, tout ça pour dire que la série prend pas son envol, mais elle fait un petit effort. Le prochain épisode, on verra ce que ça va donner. Je suis moyennement motivé, on verra. Voilà. C'est cool, hein. Quand je pense que j'étais méga motivé au premier épisode, ça fait chier. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Likez pas, partagez pas, parce que c'est de la merde. Et voilà, allez, ciao tout le monde.